Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue toujours sur la volée et un thème très attendu par Tom, qui est la volée slicée. Pour commencer, sur la volée slicée, déjà c'est essayer de comprendre quand c'est que je vais devoir l'utiliser. Il y a deux aspects très importants. La volée slicée, je vais l'utiliser quand la balle elle vient assez lente de mon adversaire. Je ne peux pas l'utiliser sur une balle rapide. Donc c'est vraiment quand j'ai du temps. Et là, c'est là où j'ai le temps de m'avancer pour essayer d'envoyer mes épaules. Donc c'est vraiment sur une balle lente. Et deuxième chose, j'essaie de toujours jouer ma volée slicée dans un espace pour qu'elle touche la vitre et qu'elle pique vers le bas. Donc ça peut être au centre, ou alors si j'ai ramené mes joueurs au centre, ça peut être dans l'angle, mais c'est vraiment toujours dans un espace libre. Techniquement, pour réaliser la volée slicée, c'est exactement la même logique que les vidéos précédentes sur la volée. Vraiment, je vois que la balle vient en coup droit, j'essaye de bien tourner mes épaules, de préparer, et lorsque je vois que la balle est assez lente et que j'ai beaucoup de temps, c'est là où je peux me préparer au-dessus de la balle. Et au niveau de la réalisation, si la balle elle est là, moi je dois essayer d'avoir ce geste pour aller sur la balle et après c'est utiliser vraiment l'inertie de mes épaules. Les fautes majeures, c'est essayer d'avoir toujours un peu cette raquette en plateau et de passer trop sous la balle. Sauf que si je passe trop sous la balle, ma balle, soit elle sera laser, mais lorsque la balle elle viendra fort et que je vais l'utiliser un peu pas au bon moment, ma balle elle partira soit dans le filet ou soit dans la vitre. Donc c'est vraiment essayer de trouver cette coordination de je tourne, je lève au-dessus de la balle, je viens sur la balle, je laisse rentrer la balle un peu à l'intérieur et j'essaye de la brosser le plus possible avec mes épaules. Donc voilà, là vous allez pu voir un peu la vision de la volée slicée. Il y a une remarque que j'aimerais faire sur la volée slicée, c'est vous allez me dire mais pourquoi on ne fait pas que des volées slicées dans un match? Et en fait c'est risqué de faire une volée slicée parce que j'essaie de toujours préparer de manière beaucoup plus ample et si je prépare de manière beaucoup plus ample, et bien c'est là où quand l'adversaire tape fort ou quand j'ai pas le temps de préparer, c'est là où j'en mets un peu partout. Donc vraiment je sélectionne les balles sur lesquelles je fais ça et si je vais sur un adversaire quand je fais ça et non dans un espace, il y a tellement d'effets dans ma balle que c'est là où l'adversaire va me contrer trop facilement. Donc ça c'est hyper important. Moi j'aimerais avoir ton ressenti Tom. Je pense qu'aussi là tu as un peu plus de liberté. Je trouve que tu l'as réussi assez bien. Mais c'est vrai que c'est un coup que j'affectionne particulièrement, même si en match, j'arrive pas encore à décider quand est-ce que je dois faire une volée slicée ou quand est-ce que je dois justement faire une volée à plat ou une volée bloquée. Donc j'en mets encore un peu partout, même si voilà, depuis qu'on travaille la volée slicée là depuis quelques semaines, forcément c'est beaucoup mieux. Les volées laser, oui, mais c'est pas ça le plus important. Le but c'est de déplacer l'adversaire pour ensuite finir avec une volée à plat ou un amorti ou ci ou ça. Donc ça m'aide vraiment et c'est le fait vraiment de préparer, de ne pas mettre le poignet comme je mettais tout le temps au début. C'est clairement un avantage. Ouais. Donc là un peu vous avez la vision des trois volées, c'est-à-dire que la volée bloquée, la volée à plat et quand j'ai encore plus de temps, la volée slicée. Il existe d'autres volets qu'on verra un peu plus tard sur les vidéos. On vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.